Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Dans le passage de l'Évangile dont nous venons d'entendre la lecture, Saint Jean nous dit ceci. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Le Verbe. Et dans ces 11 versets qui constituent le passage de l'Évangile de ce matin, c'est juste 11 versets, le mot Verbe est repris 5 fois. 5 fois, il est utilisé directement, le verbe, et d'autres fois, il est remplacé par le sujet apparent. Les 5 fois où il est utilisé, on peut vérifier ensemble, sont les suivantes. Au commencement était le Verbe, n'est-ce pas? Et le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et la dernière fois, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Cette répétition quintuple du mot Verbe non seulement saute à nos yeux, mais je pense qu'il est tout un message pour ce Noël 2022. Lequel message? Noël, c'est la fête du Verbe. Est-ce qu'on peut dire à notre voisin cela? Noël, c'est la fête du Verbe. Ensemble? Noël, c'est la fête du Verbe. Car Noël, c'est la fête du Verbe qui s'incarne. Par cette homélie, nous voulons aussi nous inviter à devenir des verbes. D'où notre thème, comme le Verbe soit un verbe. Comme le Verbe qui s'incarne soit aussi un verbe. Le verbe, comme nous le connaissons en grammaire, c'est un mot très important dans une phrase. Il exprime deux fois la pensée de l'auteur, la pensée d'un interlocuteur. Sans le verbe, la communication serait difficile. Si par exemple je dis hier downtown chez moi, matin à midi, qu'est-ce que vous avez compris? Hier chez moi, downtown à midi le matin, ça ne fait pas sens. Mais si je dis hier, j'ai vu un gâteau que j'ai payé chez moi, je l'ai mangé à midi avant de venir à la messe, ça fait sens. Donc le verbe est très important parce qu'il donne sens à une phrase. Tel le verbe est un élément important dans une phrase, Jésus, le verbe qui s'incarne, est très important dans la phrase de notre vie. Il est la bouche autorisée de Dieu, celui qui nous communique la pensée même de Dieu. Et la lettre aux Hébreux, la deuxième lecture, le dit éloquemment. À bien de reprises et bien de manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Hébreux 1, 1, 2. L'enfant qui est né, le Verbe qui est incarné, c'est un message pour l'humanité. Le Verbe prend chair, il habite parmi nous pour que les humains deviennent aussi des verbes. Alors, qu'est-ce que je dis par être verbe? Comme le Verbe soit un verbe. 4 choses aujourd'hui. 4 choses. Devenir de verbe, comme le verbe par excellence, c'est d'abord devenir des hommes et des femmes importantes les uns pour les autres. Comme nous l'avons dit, le verbe est un mot important, il donne sens dans une phrase. Un homme verbe, une femme verbe est celui ou celle
qui, par sa présence à côté de nous, s'avère aussi important. Regardez votre voisin. Okay. Demandez-lui, ça fait combien d'années que tu es dans ma vie? Est-ce que tu es toujours important? Est-ce que tu es important? Être de verbe, les uns pour les autres, c'est être des gens qui sont toujours importants pour les autres. Qu'est-ce que la Bible dit à ceci? Genèse nous dit ceci. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Ce passage qu'on dit souvent quand il y a un mariage. Mais je pense qu'on peut l'appliquer à chaque jour de notre vie. On peut l'appliquer à toute personne qui est là dans notre vie. Donc, ta présence dans la vie de quelqu'un n'est pas un hasard. Dieu savait qu'il n'est pas important que telle personne soit seule. Il t'a mis là-bas parce que tu es important, parce que tu as une mission, parce que tu dois donner sens à ta présence à côté de cette personne. Jésus ne nous laisse pas seuls, le Verbe, il s'incarne parce qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul. Parce qu'il est bon que l'humain soit toujours avec Dieu et marche en présence de Dieu. Être important dans la vie des autres, c'est être comme Philémon aux côtés de saint Paul. À ce propos, Paul lui-même le témoigne. Il dit, en effet, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Philémon, verset 7. Philémon n'a pas de chapitre, c'est un seul livre. Vous pouvez le lire dans 3 minutes, même en train de cuire la dinde. C'est plus facile. Être important dans la vie les uns les autres, c'est ne jamais abandonner nos amis, même quand tous les abandonnent. Et en ceci, saint Luc est l'exemple par excellence. Écoutez son témoignage donné par Paul quand il s'adresse à Timothée. « Efforce-toi de me rejoindre au plus vite, car Damas m'a abandonné pour l'amour de ce monde. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène-moi Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. » Nous serons des gens importants les uns pour les autres lorsque nous leur apportons, pas des problèmes, mais nous leur apportons la joie, le réconfort, le sourire, la paix. Et nous ne les lâchons pas, même quand ça devient dur. Être important, être un verbe, dans la phrase, n'est-ce pas? On dit que le verbe fait quoi? Il décrit ou il exprime l'action du sujet. Ça, c'est votre grammaire, vous savez ça déjà. Il y a par exemple les verbes d'action, ce sont les verbes qui décrivent l'action que fait le sujet. Je mange, par exemple, c'est l'action que je fais. Il y a les verbes d'état, eux décrivent l'état dans lequel le sujet se trouve. Par exemple, je suis malade. Il décrit l'état dans lequel le sujet est. Mais il y a aussi des verbes qui décrivent l'action subie par le sujet. Il est frappé. Il est souffrant, par exemple. Donc, l'action que le sujet est en train de subir. Dans toutes ces catégories de verbes, il y a le mot action, où ils décrivent l'action que fait, l'action que subit, ou l'action dans laquelle le sujet se trouve. Donc, le verbe, c'est un mot d'action. C'est le deuxième point. Devenir de verbe, comme le verbe incarné, c'est être aussi des hommes et des femmes d'action. Être des hommes et des femmes d'action. Matthieu 5, 16 nous encourage. Écoutez le texte. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant que ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Mais j'aime ici beaucoup plus la traduction de la Bible d'après Louis II, parce que Louis II utilise des très bons mots. Écoutez ça. Il dit, ça c'est Matthieu 5, 16, il dit toujours que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Des bonnes œuvres pour que le monde glorifie notre Père
qui est dans les cieux. Jésus, le Verbe incarné, n'a fait que des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, par ces bonnes œuvres, il a glorifié son Père. Tu es aussi Verbe lorsque dans ta vie, dans ta poche, tu as des bonnes œuvres qui font glorifier Dieu. Tu as des bonnes œuvres qui font parler du Père. Je vous donne un texte, mais vous allez le lire chez vous parce qu'il est très loin, mais je vais juste faire une petite synthèse là-dessus. Acte 9, 36, 42. On nous parle ici de l'histoire d'une certaine Dorcas. Je ne sais pas si vous connaissez Dorcas dans la Bible, le Nouveau Testament, non. Aïe, 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 alors je vais le lire. Le texte dit ceci. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui s'est traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'aude est près de Jaffa, les disciples apprennent que Pierre s'est trouvé. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves, en larmes, s'approchèrent de lui. Elles lui montrèrent les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand elle était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Acte 9, 36, 42. Dorcas Tabitha, c'était une dame riche, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle confectionnait des habits et elle donnait ça aux veuves. Confectionner des habits, donner ça aux veuves. Oh, c'est ça? Pluriel d'un veuf, c'est? Veuf avec S, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt un jour et les gens ne vont pas l'enterrer. Il y a des gens, quand ils meurent, vraiment, les gens veulent l'enterrer rapidement. Mais ce n'est pas le cas avec Dorcas. Dorcas meurt, les gens disent non, 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 elle ne doit pas mourir. On la met dans une chambre, on va appeler Pierre. Et comment est-ce qu'on présente à Pierre qu'elle est morte? Les femmes veuves pleurent avec les habits qu'elle avait confectionnés pour elle. Qui va encore nous faire ses habits? Et Pierre est touché, il met tout le monde dehors, il va prier, il va ressusciter Tabitha Dorcas et la rendre à sa communauté. Ce qui fait ressusciter Tabitha, ce sont ses œuvres. Parce que si elle n'avait pas touché sa communauté, on n'aurait pas appelé Pierre, on l'aurait enterré juste après. Mais elle était très importante. Sa communauté, on ne peut pas perdre cette femme comme ça. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous passons des heures et des heures à éviter le mal. On esquive toujours le mal, ce qui est bien. Mais nous devons aussi mettre assez de temps important à faire des bonnes œuvres. Parce qu'à la fin du temps, moi je crois, que nous n'allons pas être jugés sur le mal que nous avons évité, mais nous allons être jugés sur la charité, sur qu'est-ce que nous avons fait. Être alors le Verbe comme le Verbe par excellence, c'est avoir des bonnes actions. C'est être comme cette Tabitha, cette Dorcas pour les autres. On s'entend toujours bien? On s'entend toujours bien? Oh, aïe, aïe. On va aller manger, j'ai fini déjà. Troisième axe. Être le Verbe comme le Verbe par excellence, c'est aussi avoir le Verbe. Être le Verbe comme Jésus, c'est avoir aussi le Verbe. Jésus, nous l'avons dit, il vient nous communiquer la pensée de son Père. Il s'incarne dans l'humanité pour que nous aussi puissions avoir le Verbe facile, puissions aussi le communiquer aux autres.
Aujourd'hui, nous craignons de parler. Je ne veux pas parler parce qu'on ne va pas m'entendre ou parce qu'on va mal me comprendre. Mais le problème est aussi que, des fois, nous ne savons pas toujours parler. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons réapprendre les notions élémentaires de la communication. Les notions élémentaires de nous parler entre nous-mêmes. Jésus vient aujourd'hui nous parler pour que nous aussi nous sachions parler les uns aux autres. Les notions élémentaires de la communication, vous connaissez déjà. Par exemple, on ne parle pas quand on est fâché. On ne parle pas quand on a les choses dans la bouche. On ne parle pas si on n'est pas sûr de certaines histoires. Bon, même si on n'est pas sûr, si on en parle, on utilise le conditionnel parce qu'on n'est pas tellement sûr. Et cela nous éviterait des quiproquos entre familles, nous éviterait beaucoup des incompréhensions, beaucoup de problèmes dans nos familles. Le Verbe s'incarne aujourd'hui pour unir nos familles, mais souvent par le Verbe, nous détruisons nos familles. Saint Paul savait très bien parler. Il était même surnommé Hermès dans la Bible. En Actes 14, on nous dit, en voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonicien. Ils disaient quoi? Les dieux se sont faits pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabas le nom de Zéus, comme Dieu tonnerre, feu, et à Paul le nom d'Hermès, puisqu'il était le porte-parole. Actes 14, 11 à 12. Donc le mot Hermès, c'est d'où vient le mot herméneutique, donc la science de l'interprétation d'un discours. Donc Paul, c'était un chevronné de la parole. Il parlait mieux et par sa manière de parler, il convainquait son public. Nous aussi, aujourd'hui, c'est très important de savoir parler. On se plaint toujours que les gens n'écoutent pas. Mais est-ce que nous savons communiquer? Est-ce que nous savons bien parler? Enfin, je finis par ceci. Le verbe est un mot invariable. Il peut se conjuguer au passé, au présent et au futur. Il y a tous les temps possibles qui existent. Jésus, le Verbe qui s'incarne, lui transcende le temps. Jésus n'est pas dans le passé, le présent et le futur, non. Il transcende le temps parce qu'il est Dieu. Mais il prend à un certain temps le luxe de venir dans notre temps, dans notre monde, pour corriger notre passé, pour dresser et fixer notre présent et nous doter un futur. Un chrétien Verbe est celui qui, suivant l'appel du Verbe incarné, a un passé, a un présent, mais aussi regarde vers un futur. Le verbe humain, tout verbe humain, doit avoir ces trois temps dans sa vie. Hier, aujourd'hui et demain. Car voici ce que Paul nous dit. Et vous étiez jadis, ça c'est le passé, des étrangers des dieux et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais, mais maintenant, dans le présent, l'incarnation, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire, c'est le futur, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Colossiens 1, 21, 22. Le chrétien ne dort pas sur ses vomissures. Il ne reste pas figé dans un passé. C'est une personne qui connaît qu'il a un passé qui doit être derrière, qui sait utiliser son présent pour triompher de Satan et espérer le ciel dans le futur. Comme le verbe, soit un verbe, soit important pour les gens qui sont dans ton entourage, aie des bonnes actions, sache bien parler, parce qu'il doit être le verbe, mais aie un passé, un présent, mais aussi un futur. Joyeux Noël à tout le monde.